Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, remplissage amande russe, Oloflex et rose 3D avec les produits Ongles Mode. Alors, vous savez que normalement, sur les formes artistiques, enfin les poses artistiques, on évite de faire des remplissages parce que sinon les poses sont plutôt abîmées. Là, j'ai opté pour un remplissage parce que j'avais vraiment envie de garder ma longueur encore pour quelques temps et du coup, je me suis dit que j'allais quand même faire le nécessaire. Alors, pour éviter de trop épaissir ma pose ongle, parce que justement le problème avec les amandes russes lorsque l'on fait un remplissage, c'est que on vient épaissir ce bord libre qui est vraiment très très fin. Et en fait, pour éviter ceci, j'ai tout simplement gardé la longueur, je ne les ai pas du tout raccourcis et j'ai simplement comblé le creux. Alors, ici, vous pouvez voir que je prends mon embout de ponceuse arc-en-ciel pour venir enlever mon ancienne décoration d'ongles, puisque j'ai que ça à faire. On peut voir que là, ça s'en va très facilement. Je fais quand même très attention parce que comme mes ongles étaient déjà quand même très fins dès le début, un coup de ponceuse ça peut vite tourner au drame. Donc soyez vigilante lorsque vous avez des formes artistiques avec des grandes longueurs. Ça vous évitera de vous retrouver avec un bout d'ongle cassé et finalement de devoir raccourcir ou faire autre chose qui n'était pas prévu. Alors, j'ai oublié d'enclencher la caméra, donc malheureusement vous n'avez pas sur la vidéo, mais j'ai déjà réalisé la préparation de mes ongles. Ici, je passe un coup de désinfectant pour enlever toutes les petites poussières. Alors surtout mesdames, pensez à bien préciser à vos clientes de nettoyer leurs ongles en dessous. Ça peut éviter des petites surprises. Là, j'applique mon déshydratant. Et ici, mon Ultra Bond. Donc vous pouvez voir que l'Ultra Bond, je l'applique uniquement sur la partie naturelle de mes ongles. Ici, je prends la base Ruber. Donc je l'ai testée depuis pas mal de temps maintenant et je vous confirme que la base elle est vraiment exceptionnelle. Alors là, je prends un petit pinceau taille 4. Pourquoi je fais ça? En fait, tout simplement, puisque la partie où je dois venir appliquer ma base, elle est vraiment très petite et très fine. Donc pour éviter de mettre du gel partout dans mes cuticules, ou de déraper, ou d'en mettre trop tout simplement, je viens faire cette étape avec un petit pinceau. Je catalyse 30 secondes. Et maintenant, je vais venir combler le creux avec le polygel. Donc ici, j'utilise le polygel nude. En ce moment, c'est le produit que j'utilise le plus. Je prends encore mes fiber gel et mes autres gels pour des moments particuliers ou alors pour des clientes particulières. Mais sinon, j'utilise pratiquement tout le temps maintenant le polygel. Ici, vous pouvez bien voir
l'application de ma boule, je prends bien le temps de positionner. Mon gel correctement. Il est très épais, il me laisse donc le temps de le travailler. Une fois que ma boule est positionnée, je viens juste lisser la matière. Je catalyse 30 secondes. Alors, je vais vous remontrer un doigt. Vous positionnez votre boule de gel tranquillement. Vous prenez le temps de bien placer votre matière. Et lorsque votre matière est bien placée, vous lissez sur toute la longueur de boule pour faire la jonction entre les deux matières. Et obtenir quelque chose d'uniforme. Et ensuite, je catalyse 30 secondes. Alors surtout, on n'oublie pas de dégraisser. Alors maintenant, on commence la mise en forme définitive. Donc vous pouvez voir qu'ici, je prends ma lime du côté du grain 180 et je viens limer mes murs. Puis ensuite, je viens marquer le placement de mon apex. Lorsque j'ai fait ceci sur tous les doigts, je prends mon embout de ponceuse, alors peu importe celui que vous souhaitez. J'ai pour habitude d'utiliser l'embout arc-en-ciel, grain moyen, mais de temps en temps je prends le speed contour aussi, donc celui-ci est complètement adapté à la mise en forme définitive également. Vous pouvez l'utiliser à ce moment précis. Simplement pour les débutantes, lorsque vous n'avez pas l'habitude encore vraiment de la ponceuse, faites attention avec cet embout, car cette forme conique peut vous faire des petites erreurs dans votre ponçage. Le fait que la forme ne soit pas similaire partout, ça peut vous faire des creux et des bosses. Parce que la pression que vous allez mettre sur votre embout de ponceuse n'est pas la même. Ensuite, je peaufine mon limage avec la lime. J'aime bien prendre ma lime une dernière fois avant de terminer. Et ensuite, un petit coup de lime mousse. Lorsque vous faites du remplissage, vous devez toujours passer un petit coup de ponceuse sous les ongles pour venir nettoyer les petites saletés qui sont en dessous. C'est pour ça que je vous disais, pensez à dire à vos clientes de bien se brosser les ongles en dessous. Ça nous évite de se retrouver avec des choses vraiment accrochées depuis plusieurs semaines dessous les ongles. Et du coup, parfois, ça peut vous poser problème au moment des remplissages si vous n'arrivez pas à enlever les saletés. Donc c'est pour ça, le petit coup de ponceuse vous permet de bien nettoyer le dessous des ongles. Et également, s'il y a un hyponychium qui vient un peu adhérer, ça aide aussi. Ensuite, je vais dessiner ma French. Alors j'utilise le pinceau de détail court de chez Ongles Mode. Vous pouvez voir que je trace d'abord le sourire de ma French. Je trace bien mes ailettes de French aussi avec ce fameux pinceau de détail. Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat pour finir de remplir tout le bord libre. N'hésitez pas à prendre un petit pinceau
et trempez dans un petit peu de cleaner pour essuyer autour de votre ligne de sourire si jamais il y avait une French un tout petit peu tremblotante. Ça vous permet d'effacer les irrégularités. Alors pourquoi un pinceau biseauté? Tout simplement parce que le pinceau biseauté nous permet vraiment d'aller dans le détail. Ensuite je catalyse. Alors ici j'ai fait une bêtise, vous voyez que j'applique ma finition avec résidu diamant, sauf que normalement j'avais prévu de mettre les Holo Flakes juste avant sur la French, sur tous les doigts. Du coup j'ai oublié de le faire, donc ce qui se passe c'est que pour pouvoir mettre des Holo Flakes, je vais être obligée de rajouter une couche collante. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai mis ma finition sur tous les doigts, j'ai catalysé, j'ai passé un coup de bloc blanc. Et du coup, pour pouvoir venir adhérer mes Holo Flakes, je rajoute une couche collante sur un doigt. Alors du coup, ça m'épaissit un petit peu la pose, donc c'est pour ça que je l'ai fait que sur un seul doigt. Par contre, vous pouvez voir que les Holo Flakes, c'est très facile d'utilisation. Il vous suffit d'avoir une couche collante, soit vous appliquez vos Holo Flakes avec un pinceau de détail si vous voulez vraiment les positionner de façon très précise. Sinon, vous pouvez utiliser le pinceau applicateur qui est fourni avec, et dans ce cas, vous pourrez les appliquer sur la surface totale de l'ongle. Une fois que vous avez positionné les Holo Flakes, vous catalysez 30 secondes et vous appliquez une finition. Alors maintenant j'applique ma finition sans résidu, la Clear de Go, la même que j'utilise habituellement. La précédente vidéo, vous aviez pu voir que j'avais d'abord mis le Spider Gel et ensuite la finition sans résidu. Sauf que c'est toujours un petit peu embêtant pour venir appliquer la finition, passer bien entre les stries, des Spider Gel, tout ça. Donc cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer la seconde possibilité. En plus, c'est une question que vous me posez régulièrement. Donc là, j'applique ma finition et ensuite, je vais venir appliquer le Spider Gel. Et pas d'inquiétude, ça tiendra tout autant. N'oubliez pas de bien catalyser votre finition, 2 fois 60 secondes, toutes les finitions, toujours. En plus, si vous ne catalysez pas correctement votre finition, lorsque vous allez dégraisser votre Spider Gel, cela va matifier votre pose. Pensez également à laisser refroidir. Alors maintenant je choisis les strass que je vais venir appliquer. Donc le petit strass pour ma main droite et le gros strass pour ma main gauche. Vous l'aurez compris, le gros strass pour la main en artistique. J'applique une boule de gel de construction, je mets mon strass, alors j'essaye de le tenir le plus droit possible, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais venir y modeler une rose en 3D tout autour. Alors, pour réaliser ce genre de fleurs, il vous faut un chablon, de la résine. Là, pour faire un mélange de couleurs, j'ai pris de la résine blanche et du rose. Vous auriez très bien pu choisir autre chose. Par contre, il faut que vous fassiez plusieurs boules de résine en même temps.
Hop, je pose une boule, je pose deux boules et ensuite je commence à les aplatir. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait, pour pouvoir travailler les pétales et venir les positionner autour du strass, il faut que la résine ait atteint une certaine texture qui nous permet de le décoller du papier. Et du coup, si vous faites les pétales un par un, c'est super long. Donc n'hésitez pas à réaliser les boules par deux ou par trois. Et ensuite, je viens positionner mes pétales un par un. Si vous n'êtes pas très sûr pour la résine, il y a différents types de monomères. Il y a des monomères à séchage rapide, des monomères à séchage lent. Vous pouvez très bien prendre du monomère à séchage lent. Celui-ci est un monomère à séchage moyen. Ça me permet vraiment largement de réaliser mes pétales. Donc j'ai commencé à façonner le début de ma fleur. J'ai positionné quelques pétales. Maintenant je vais arrêter parce que je vais venir placer mon spider gel autour de mes doigts ainsi que quelques microbilles. Alors j'ai arrêté de modeler ma rose parce que je voulais vraiment avoir les pétales par-dessus les décorations et les microbilles. Donc c'est pour cette raison que je vais finir de modeler ma rose juste après. Lorsque vous faites du spider gel, pensez à toujours bien nettoyer le tour des doigts de votre cliente. Alors, hop là, je prends de la finition sans résidu et je viens tremper dans mon petit pot de microbilles afin de venir placer les microbilles à l'endroit où je le désire. Alors c'est pareil, hein, vous n'allez pas le voir dans la vidéo parce que j'ai eu un bug, mais j'ai dégraissé mon spider gel juste avant de continuer les pétales de ma rose. Et voilà, maintenant je vais continuer à façonner les pétales de ma rose. Vous voyez, je prépare toujours plusieurs petites boules que je viens aplatir. Le pinceau que j'utilise pour faire ceci est un pinceau Kolinsky taille 4. C'est un pinceau spécial résine. Pareil, disponible dans la boutique Ongle Mode. Prenez le temps de bien réfléchir à l'emplacement de vos pétales. L'avantage d'avoir posé ma finition sans résidu juste avant, c'est que du coup, là, lorsque ma rose sera terminée, la pose est finie et je ne serai pas obligée de m'embêter à venir prendre un pinceau de détail et placer ma finition tout autour de la décoration. Ma rose est pratiquement terminée. Et voilà, je vais positionner le dernier petit pétale. Et c'est fini.
Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine. Je vous fais des gros bisous, pardon, et je vous dis à bientôt.